Avec les hommes, vous avez tout essayé, mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas aussi bien passé que vous le méritiez. Vous avez l'habitude de donner, d'essayer de faire le maximum. Vous n'avez pas l'impression de faire d'erreur et pourtant, quand vous regardez votre vie sentimentale, elle n'est pas exactement là où vous aimeriez qu'elle soit. Voici les 3 erreurs que j'ai faites en amour et qui m'empêchaient de rencontrer un amour sain avec un homme stable, mature et disponible émotionnellement. Mon erreur numéro 1, je tolérais l'immaturité émotionnelle. Et par là, j'entends également l'indisponibilité émotionnelle. Quand on se pose des questions sur le fait de savoir si un homme est engagé ou pas, s'il recherche du sérieux ou non, qu'est-ce qu'il veut avec nous. Globalement, si c'est pas clair, c'est très clair. Ça signifie que cette personne n'est pas aussi impliquée que vous dans la relation, que vous ne voulez pas la même chose et en ce sens, c'est absolument pas grave, simplement il ne faut pas continuer dans cette direction. Il y a 1001 signes rouges. Vous voyez qu'il n'y a pas cette fluidité, cette clarté, que vous êtes un petit peu en train de mendier finalement de l'attention, de l'affection, parce qu'il y a des semaines c'est formidable et d'autres où vous vous dites tiens c'est marrant, pendant la période de séduction c'était super chouette et puis là ça fait quelques semaines que je le sens un peu moins dedans. Bah oui, potentiellement, il a eu ce qu'il voulait, il peut vous accrocher à son tableau de chasse, mais aujourd'hui, il est plus intéressé et peut-être qu'il l'a jamais été dès le début pour du sérieux et du long terme. Donc quand vous n'avez pas cette clarté, c'est important plutôt que de vous dire «Ah, mais pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Pourquoi non, pourquoi est-ce que moi je tolère ça? Si je l'ai toléré jusqu'à présent, c'est le moment d'arrêter de le faire. C'est moi qui dois me remettre en question à ce sujet. Et je dois du coup devenir mature émotionnellement pour attirer quelqu'un qui l'est également. J'en viens à mon erreur numéro 2, attirer avec une énergie féminine blessée plutôt qu'une énergie féminine guérie. Quand on n'a pas encore travaillé sur soi, quand on n'a pas fait ce travail de développement personnel, qu'on n'a pas compris d'où venaient nos blessures, comment elles se déclenchent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut chercher à les résoudre et du coup c'est ce qui crée finalement notre auto-sabotage et donc en conséquence nos schémas répétitifs, et c'est ce qui fait baisser l'estime de soi, n'est-ce pas? Eh bien, vous risquez de vivre l'effet miroir, de rencontrer des gens qui ne sont pas particulièrement engagés ou qui eux aussi finalement ont des blessures qu'ils n'ont pas résolues, tout simplement parce que votre zone de confort, ça peut être cette instabilité émotionnelle. Vous allez rechercher de la sécurité émotionnelle alors que vous-même, vous n'êtes pas sécurisé émotionnellement. Et c'est pour ça que c'est important de faire d'abord ce travail sur soi. Quand on fonctionne avec des blessures inconscientes, on va attirer des hommes qui viennent renforcer ces blessures-là pour que ça fasse écho justement avec votre inconscient et ce que vous avez déjà vécu qui est votre zone de familiarité. Comment se manifeste cette énergie féminine blessée? Il va y avoir premièrement une énergie de manque. Vous allez essayer de sécuriser le deal. En fait, ici, on est dans une forme de challenge et vous avez envie de vous prouver que vous pouvez être aimé par cette personne-là, inconsciemment encore, évidemment. La deuxième chose, c'est qu'il y a potentiellement une blessure de l'abandon non résolue et de ce fait, on va venir attirer à nouveau des personnes qui vont nous décevoir, qui vont nous faire de la peine parce que ça vient renforcer cette blessure de l'abandon et donc c'est cohérent avec ce qu'on a vécu par le passé. Vous voyez à quel point le poids du passé prend la place dans le présent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce travail sur soi. Aujourd'hui, j'en suis là. Voilà où je veux en être dans ma vie amoureuse. Je veux devenir disponible émotionnellement et indépendante émotionnellement. Et c'est exactement le travail que je fais avec mes coachés dans mon programme Amour authentique. Pendant plusieurs mois, on travaille ensemble sur cet auto-sabotage pour venir briser le cercle vicieux des schémas répétitifs afin que vous puissiez vivre une relation saine parce que vous avez une relation plus saine avec vous-même et donc vous allez être en mesure d'attirer un homme sain pour vivre une relation durable. On commence par soi et après ça a un impact positif sur les autres. D'ailleurs, si vous souhaitez travailler sur vous et rejoindre le programme Amour authentique, je serais ravie de vous accompagner personnellement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et le troisième point de cette énergie féminine blessée, c'est qu'on va confondre la connexion avec un schéma toxique. On va dire oui, mais c'est génial, il y a un super feeling, je nous sens authentiques, connectés, c'est vraiment incroyable cette alchimie qu'il y a entre nous. C'est potentiellement un lien traumatique malheureusement et vous méritez quelque chose de sain, de stable et cette surabondance d'émotions et de montagnes russes émotionnelles, c'est familier,
mais c'est pas sain et c'est pas spécial. Ce que j'ai appris ici, c'est que nous attirons ce que nous tolérons. Donc si je veux rencontrer un homme sain et vivre une relation stable avec quelqu'un de mature, je dois moi-même incarner ça dans cette énergie d'abondance. Mon erreur numéro 3, c'est que j'essayais de mériter cet amour au lieu de me sentir digne naturellement. J'avais envie de prouver. Donc finalement, ce que je venais faire, c'est que j'allais chercher des hommes qui n'étaient pas particulièrement disposés à s'engager, qui ne recherchaient pas autant de sérieux que moi, ou alors avec qui nous n'étions pas compatibles. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et je me dis, oui, mais je suis gentille, je fais tout pour lui, et puis je peux lui faire des bons petits plats, et puis quand il a besoin d'aide, je suis là, et puis je peux être sa confidente, et sa partenaire intime, et la personne avec qui il va passer ses week-ends, et sa meilleure amie. Et en fait, je m'épuisais parce que je donnais tout justement pour sécuriser le deal, pour que ça fonctionne. Mais moi, qu'est-ce que je recevais en retour? Je recevais pas de régularité, je recevais pas de constance, je recevais pas cette stabilité. Et du coup, je me sentais en insécurité émotionnelle, ce qui m'était reproché parce que finalement, dès qu'il y avait un petit truc ou que j'osais dire les choses, et j'osais très peu le faire, je mettais pas mes limites, mais le peu de fois où je verbalisais quelque chose, ah ben t'en fais trop, et tatati, et tatata, et on me faisait me sentir coupable. Alors qu'en réalité, si j'avais pas cette sécurité émotionnelle, c'est parce que l'autre ne me la donnait pas. Mais l'autre ne me la donnait pas parce que je choisissais de fréquenter cette personne-là. Si j'étais moi-même sécurisée émotionnellement et indépendante émotionnellement, je n'aurais pas choisi ce type de profil. Comment est-ce que cette erreur se manifeste peut-être chez vous et comment ça se manifestait chez moi? J'essayais d'être la femme parfaite pour un homme. J'étais toujours disponible, compréhensive, je minimisais mes propres besoins. Et je valorisais les siens, quitte à m'oublier et m'abandonner. Si j'arrête de donner autant, je vais finir seule. Et ça, j'avais pas envie. Donc j'acceptais moins parce que je me disais que moins, c'est mieux que rien. Alors qu'en réalité, non. Si on mérite un 10 et qu'on accepte un 2, ben, il vaut mieux être seul et attendre le 10 plutôt que d'accepter un 2. Ce que j'ai compris ici, c'est qu'on vivra une relation saine quand on commencera à avoir une relation saine avec nous-mêmes. J'ai souvent entendu cette phrase, l'amour sain, ça doit pas se mériter, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un travail sur soi en amont. Il y a des choses qui s'apprennent, vous n'êtes pas voyante, vous n'êtes pas devin, on ne vous les a pas apprises à l'école, on vous a appris le triangle isocèle et l'hypoténuse et c'était absolument voilà, c'est très très pertinent. Néanmoins, aujourd'hui, si on a des lacunes dans sa vie émotionnelle, avant de vouloir rencontrer The One, je sais que ça peut être difficile à entendre, mais c'est vraiment ce qui va vous aider, cette transparence avec vous-même, à aller de l'avant, à évoluer et donc à vivre quelque chose de plus sain. Ce qui va vraiment vous aider, c'est de vous dire, il faut que je devienne moi-même The One. Parce que si je veux rencontrer, comme on l'entend dans des vidéos un peu bizarres, que je n'approuve pas forcément, le top 1% des hommes. Ce top 1% va rechercher aussi le top 1% des femmes et donc ce sera une femme qui a confiance en elle, qui a une bonne estime d'elle-même, qui a des standards mais qui n'est pas intransigeante, qui sait gérer ses émotions et qui est indépendante émotionnellement. C'est ça que cet homme va rechercher. Donc il faut d'abord le devenir nous-mêmes pour attirer finalement ce type de personne. Et c'est tout à fait faisable. Si moi je l'ai fait et si j'ai accompagné plus de 1000 femmes à le faire, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. C'est juste qu'il vous manque les outils justement pour aller de l'avant. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble. Si vous avez envie que je vous accompagne personnellement en coaching, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. J'ai hâte de vous accompagner. J'accompagne uniquement des femmes qui sont ambitieuses, déjà conscientes et qui ont envie de commencer ce travail maintenant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou suivre la chaîne Boost ta confiance. Ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes que je pourrais potentiellement aider. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine ou peut-être sur Instagram, je vous envoie plein d'ondes positives.